Bonjour, c'est Ketara. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous parle d'un comportement qui entretient nos peurs et si je peux, je vous aide à en prendre conscience et à augmenter votre responsabilité. Sur ma chaîne Bien-être présent, je vous propose des expériences en développement personnel et en méditation guidée. Et cette mini-série va peut-être vous aider à augmenter votre prise de conscience et votre responsabilité vis-à-vis de vous-même et des autres. Super! Le comportement dont je vais vous parler dans cette vidéo est celui des gens qui veulent tout contrôler. Je vous rappelle aussi ma dernière vidéo qui est consacrée au comportement des gens qui veulent toujours avoir raison et c'est par ici que ça se passe. On est tous allés chez quelqu'un chez qui tout est nickel. Rien ne dépasse d'un millimètre et puis lorsque vous avancez chez elle, eh bien peut-être que vous avez peur de tout casser. Vous avez peur de déplacer un objet sans vous en rendre compte et puis de vous asseoir sur un siège ou sur le canapé de peur de froisser le tissu qui est sur le siège ou le canapé, vous voyez? Vous aimez mon arrière-plan? J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci. Et du coup, quand on regarde le propriétaire des lieux, eh bien, on trouve aussi que sur lui, rien ne dépasse non plus. Tout est millimétré sur lui aussi. Et là, lorsque vous regardez cette personne et dans l'environnement dans lequel elle vit, eh bien, vous vous dites peut-être que vous êtes en face d'une personne qui veut tout contrôler. Et vous qui regardez cette vidéo, eh bien peut-être que vous allez aussi vous reconnaître dans ce comportement-là. Ce qui est clair, c'est que tout le monde autour de lui connaît des personnes qui a ce genre de comportement de contrôle, ce comportement où tout doit être parfait. Voilà, enfin moi, je pense que par moments, j'ai aussi ce genre de comportement, donc pourquoi pas vous aussi. Et je vais vous dire plus loin dans la vidéo pourquoi ce comportement entretient nos peurs. Revenons alors chez cette personne chez qui tout est clean et sur qui tout est clean aussi. Mais vous dites, bon, est-ce que c'est vraiment adorable d'être comme ça et de vivre dans un endroit pareil? Et lorsque vous commencez à avoir une conversation avec cette personne, eh bien vous vous rendez compte que sa vie semble millimétrée, que sa vie semble planifiée, que tous les événements de sa vie sont anticipés. On dirait que le mot hasard et imprévu n'existe pas dans son vocabulaire. Vous remarquez lors des échanges avec elle que cette personne, elle est très exigeante vis-à-vis des autres, mais surtout très exigeante vis-à-vis d'elle-même. Vous voyez qu'elle a l'air d'être hyper bosseuse et puis qu'elle est très impatiente, qu'elle est très organisée et que rien finalement lui échappe. Non mais l'arrière-plan, moi je vous le dis, il doit être parfait. Et ce que vous remarquez aussi, c'est son langage corporel. Elle est droite comme un i, elle a son regard fixé sur vous, elle a un regard ferme et sans nul doute, si vous deviez confier un job à cette personne, eh bien elle le ferait de manière impeccable sans que vous deviez repasser dessus et elle vous les rendrait en temps et en heure. Ça, c'est sûr. Et vous sentez quand même que tout frise le perfectionnisme et que pour vous c'est carrément freaky. Et vous ressentez quand même chez cette personne le stress et la fatigue et vous vous dites que la moindre ombre au tableau pourrait tout fissurer. Du coup, si on continue à regarder son langage corporel, on voit aussi que les émotions sont sous contrôle. Les émotions sont en mode retenue. Et on voit sur son visage qu'il n'y a pas de réelle expressivité des émotions. Quand je parle des émotions, je parle des émotions de joie, de peur, de honte, de tristesse, de colère, parce que je suis capable de dépublier aussi la vidéo. Vous avez peut-être en face de vous une personne qui veut enfouir ses émotions et qui veut toujours paraître bien en toute occasion. Et d'ailleurs, sur ce genre de personnes qui veulent toujours paraître bien, j'ai publié dernièrement une vidéo sur ce comportement et vous pouvez aussi le retrouver par ici. Cela peut être très exaspérant et très frustrant d'être à côté de ce genre de personnes chez qui tout est filtré et chez qui tout ne paraît pas sincère et du coup, eh bien en fait, on a juste envie de se barrer. Finalement, pourquoi ce genre de personnes ont ce genre de comportement? Pourquoi vous avez ce genre de comportement et pourquoi parfois j'ai aussi ce genre de comportement? Quelles sont les peurs qui se cachent derrière ce comportement? Eh bien, elles ont peur de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de leur entourage. Elles ont peur d'être jugées, elles ont peur de ne plus être aimées et aussi, elles ont peur d'être trahies.
Et sur la dernière peur, on a quand même un aspect très psy, donc je vous inviterai à aller voir un spécialiste si vous voulez en savoir beaucoup plus sur cette peur. Ce comportement, comme les autres comportements dont je vous parle dans les autres vidéos, ce sont des comportements qui sont basés sur des croyances limitantes, des croyances qui se sont forgées durant votre enfance. Donc là, je vous parle encore d'enfance, mais si vous voulez en savoir plus sur ce qui s'est passé pendant votre enfance, eh bien, je vous conseille d'aller voir un spécialiste qui vous en dira beaucoup plus sur ce sujet-là. Mais aussi, une personne qui est toujours dans le contrôle, eh bien, elle est vue et perçue comme une personne qui est très responsable. Une personne qui peut prendre tout à sa charge et qui n'a aucun problème avec ça. Mais ce qui manque chez ce genre de personne, c'est de péter un bon coup. Oh, c'est de se laisser aller, de mieux s'écouter, de mieux se connecter à leurs émotions, d'être beaucoup plus authentique avec elles-mêmes et les autres. Et aussi, surtout, de montrer l'amour qu'elles ont en elles et de savoir le partager auprès des autres. Et ces personnes qui sont issues de ce genre de comportement, eh bien, elles savent qu'elles ont beaucoup de pouvoir et de force en elles. Elles ont beaucoup de force et de pouvoir pour montrer la voie, pour influencer. Alors à ces personnes qui sont toujours dans le contrôle, eh bien continuez à cultiver votre authenticité et grâce aux grandes responsabilités dont vous faites preuve, eh bien transmettez toutes vos qualités aux autres pour que les autres deviennent les grands leaders de demain. Et comme je le dis très souvent dans mes vidéos, pratiquez et vous serez récompensé. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu. Vous pouvez aussi commenter, partager et bien sûr vous abonner. Dans la prochaine vidéo, je vous parle de ce comportement des gens qui veulent toujours fuir leur douleur ou leur souffrance. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!